Les Restos du Cœur lancent leur campagne d'hiver, encore une fois, encore une année de plus. Hélas, j'ai envie de dire, quelque part, Malheureusement, parce que malheureusement. c'est tout le problème des Restos du Cœur, c'est que notre vocation, c'est de ne plus exister. C'est l'inverse d'une entreprise. Et c'est la 34e campagne, donc entre l'idée de début de Coluche et puis aujourd'hui, que de problèmes et que de problèmes encore à résoudre. C'était pas pérenne au départ. C'était Du une tout. solution. C'est parti d'une idée comme ça qui vous vient en disant tiens, on est une émission radio, je vais lancer ça et puis on verra bien. 34 ans après, le on verra bien, il n'est pas résolu et malheureusement on est toujours là. Et Jackie Lépron, vous êtes responsable communication donc au Resto du Cœur. Est-ce que vous avez quelques chiffres à nous donner Oui, quelques chiffres, sachant qu'on a une difficulté au niveau des Restos du Cœur, puisqu'on a une organisation avec le national et le départemental. Mais pour les Pays de la Loire, aujourd'hui, on peut dire qu'on va servir à peu près 7 millions de repas. Ce qui est énorme. Ce qui est vraiment énorme. On a à peu près 44 000 personnes accueillies. Donc bénéficiaires. Des bénéficiaires, c'est le terme consacré au niveau des Restos du Cœur, et 5 280 bénévoles. C'est pas beaucoup, j'ai l'impression, non? Je me rends pas compte. Sachant qu'un bénévole, ça peut être aussi bien quelqu'un qui, sur une année, va donner 2 heures de son temps pour faire la collecte alimentaire. Vous êtes bénévole, comme certaines personnes qui vont passer 35 heures par semaine à un entrepôt ou dans un centre, etc. Dans les deux cas, on va dire, ce sont des extrêmes, mais le nom est le même. Bien sûr. Ça dépend, 5000 bénévoles, mais pour combien de points en Pays de la Loire, combien de centres Alors, Pays de la Loire, je suis pas capable de vous le dire. Par exemple, si je prends le département que je connais le mieux, pour la Loire-Atlantique, c'est 33 centres. Quand même, 33 centres, et en Loire-Atlantique, 33 centres pour 2000 bénévoles. Il faut savoir, par exemple, pour la Loire-Atlantique, on ne va pas faire un focus sur la Loire-Atlantique, c'est le 5e département de France pour les Restos du Cœur. D'accord. C'est énorme. C'est presque l'équivalent d'une PME. Ce qui est presque paradoxal, puisque, après je parlerai pour les Pays de la Loire, qui est l'un d'une des régions de France dont le taux de chômage est le plus faible. Il y a un espèce de paradoxe comme ça. Mais d'abord, il ne faut pas forcément associer chômage et besoin d'être aidé, puisqu'actuellement on a par exemple des salariés précaires. Au demeurant, ils sont salariés. Ça n'empêche pas qu'on en voit de plus en plus, Delphine pourra me le confirmer, au niveau des Restos du Cœur. C'est vrai qu'on a souvent l'idée de je ne suis pas salarié, forcément j'ai des difficultés. Je peux être salarié et avoir des difficultés. Bien sûr. Delphine Lefebvre, bonjour. Je sais que c'est pas facile de venir témoigner comme ça sur un plateau de télé, donc merci beaucoup. D'abord, bonne fête. Merci beaucoup, parce que c'est la Alicia. Delphine. Bonne fête à Delphine, c'est notre script. Donc vous, en 2006, vous rencontrez des problèmes de santé et c'est un petit peu là que tout commence. Tout commence, oui, c'est un peu là que tout commence. J'ai des graves problèmes de santé. Je travaillais encore. Bon, après, j'ai perdu mon travail. Vous avez des enfants? Oui, j'ai un fils qui a 17 ans aujourd'hui, que j'élève toute seule depuis qu'il a 1 an et demi. Alors, j'ai perdu mon travail. Après, la maladie s'est installée. Et puis, là, c'est l'enfer. Ça a été la descente. Ça a été la descente, oui. À partir de quel moment vous vous dites que vous avez besoin des Restos du Cœur et comment vous y entrez? C'est plus de revenus, en fait. Plus de travail, très peu de revenus. Les demandes, en fait, moi, par rapport à ma maladie, tout ce qui est demande au niveau de MDPH pour me faire reconnaître, parce que, en fait, je suis reconnue en tant que travailleur handicapé au jour d'aujourd'hui, et en invalidité, en incapacité de travailler. Mais c'était pas le cas avant, en fait. Non, c'était pas le cas avant. Les démarches sont très, très longues, entre 6 mois et 1 an, pour avoir des réponses, en fait. Et puis, là, plus rien. Des aides à droite, à gauche. Et puis, moi, je me suis dirigée vers les Restos du Cœur. Comment ça s'est passé? Vous avez eu une assistante sociale qui vous a... Non, j'ai des parents qui sont aussi bénévoles au Restos du Cœur, en fait. Bon, j'avais ma fierté aussi parce que je voulais pas non plus aller au Restos du Cœur où mes propres parents étaient là. Ils savaient que vous étiez en difficulté, oui, vos parents? Mes parents savaient que j'étais en difficulté. Et ceux qui vous ont dit, ma petite Delphine, il va peut-être falloir que tu y ailles? Oui, voilà. Ils m'ont fait comprendre, il faut que tu franchisses le pas. Si t'en as besoin, de toute façon. Voilà. Là, vos besoins, techniquement, concrètement, vous êtes dans une telle situation que vous n'arrivez même plus à vous nourrir, à nourrir... non, puis je me dis que j'ai mon fils derrière. Voilà, alors il faut survenir à ses besoins. Et puis, il faut pas lâcher.
voilà, malgré voilà, après la santé qui se dégrade de plus en plus. On est dans quel état d'esprit quand on passe la porte des Restos du Cœur comme ça? Bah, On se c'est sent très comment? difficile, très difficile. On se dit: «On est rendu là». Ouais. Mais voilà, après les bénévoles, voilà, ils C'est sont ce que j'allais dire et pourtant vous ouvrez la porte et là, là. On est c'est super enfin bien accueillis, en fait. Ben, après, on passe d'abord par les bureaux, par les inscriptions. Après, donc ben, quelques petites par démarches rapport à nos administratives, quoi. oui, des démarches administratives, par rapport à nos revenus, on voit si on est accepté ou pas. Après, il y a 2 en sachant qu'il y a 2 campagnes, il y a la campagne d'hiver et la campagne d'été, en fait. Alors, du coup, bah, moi, je passe à la campagne d'hiver, mais pas le d'été. Et puis, bon, bah, après, bah, voilà, une fois que vous êtes inscrit, ben, c'est la distribution, 2 fois par semaine pour la campagne d'hiver. Et puis, bah, je peux vous dire que c'est un grand soulagement parce que, bon, bah, Au moins, vous vous mmh, dites que les repas sont assurés pour vous et votre fils. voilà, Vous êtes à la fois donc bénéficiaire et bénévole. On ne peut pas être bénéficiaire et bénévole dans le même Resto du dans le Cœur. même Restos du Cœur. Selon vous, Jackie, quelle est la proportion de bénéficiaires bénévoles? Vous pensez qu'il y en a combien à peu près? Je dirais que quand vous êtes bénéficiaire, le passage à bénévole, souvent, c'est une façon aussi de s'en sortir. Ce qui fait qu'après, Mmh, on a des fois des gens qui, du coup, ne restent plus dans l'environnement, dans le périmètre des Restos du Cœur. Mmh. C'est un passage, je dirais, mmh, bénéficiaire, bénévole, et après, ben, on retrouve un statut social. Et bah, je dirais, la vie fait qu'il n'y a pas forcément la disponibilité, parce qu'au niveau des bénévoles, il faut quand même donner de son temps. Bah oui, Quand tout à mmh, l'heure je donnais bien l'image sûr. entre 2 heures par an et 35 heures par semaine, on va dire que le bénévole lambda, c'est quelqu'un qui donne autour de une journée, deux journées. Bon, il y a des Par moments an, avec des quoi. pics d'activité, Mmh peut-être mh. 3 journées. Donc ça veut dire que quand on est sorti de ces difficultés ponctuelles, mmh. ben, je dirais que c'est pas facile de forcément être Bien bénévole. sûr. Comment est-ce que, vous l'avez très bien dit Jackie, mais c'est ce qui s'est passé en fait, il y a eu un déclic, vous avez senti le besoin, Oui, de de devenir rendre ce qu'on qu'on vous m'avait donné, donnait? en fait. Parce que c'est plus qu'un repas, hein, qu'on retrouve dans Oui, un Resto du Cœur. Il faut vraiment, bien insister mmh, là-dessus, c'est que c'est vraiment une écoute, une main tendue, c'est de la chaleur, de la solidarité, de l'empathie, de l'humanité. C'est ce que vous aviez envie oui, de de redonner? redonner, en fait, aux gens. Alors du coup, jour d'aujourd'hui, bah, je suis bénévole, en fait, ça fait, 4 ans que je suis bénévole au Resto du Cœur. Qu'est-ce que ça vous a apporté concrètement dans votre vie de Ben, femme et de concrètement à mère? ma vie, déjà, par rapport à ma maladie, de rencontrer du monde, de discuter aussi et puis, ben, de faire comprendre, bah, qu'on peut s'en sortir. C'est ça, le Voilà, message? le message au jour d'aujourd'hui et puis, ben, aussi, ben, de voir, des gens. Moi, je suis au bébé, en fait, au Resto du Cœur à Dalby et puis, On a envie voilà, de reprendre discuter soin de avec les soi? mamans, voilà, expliquer, Le ouais, fait que vous soyez, forcément bénéficiaire, ils le sentent? Vous avez, il y a une écoute, un regard qui est différent? non, pas forcément parce que bon, bah, je le dis pas non plus, voilà, particulièrement, aux bénéficiaires que Oui. je suis aussi dans la même situation. Ça m'arrive, hein, de discuter et puis, bah, de le dire, mais voilà, je le dis pas forcément, mais je comprends, voilà, leur situation et je suis beaucoup à leur écoute et puis, bah, voilà. Mmh. Les mères dont vous vous occupez, Mmh. forcément, enfin, ça doit être extrêmement difficile, une maman avec un bébé. Oui. Mmh. Qu'est-ce que vous leur dites? Bah, je leur dis, bah, déjà, je leur donne beaucoup de conseils pour leurs enfants parce que nous, ben, on a les couches, les petits pots et puis, ben, voilà, on leur donne, voilà, beaucoup de conseils puis qu'il faut pas baisser les bras, il faut rester forte pour ses enfants parce que ces petits bouts, ils sont pas venus au monde, voilà, pour Pour cette souffrir? situation, ouais, pour souffrir, oui. Mmh. Et est-ce que, au Resto du Cœur, on peut aussi trouver une écoute pour, par exemple, tout ce qui va être démarches administratives, aide et tout ça? Et vous avez des conseils aussi là-dessus? Tout à fait. Oui. On a l'habitude de dire que bon, derrière l'image Coluche, les enfoirés et la distribution alimentaire, les Restos du Cœur, c'est vraiment beaucoup de choses. C'est une aide globale. C'est-à-dire il peut y avoir aussi bien bon, l'hébergement pour les gens de la rue, il peut y avoir dans les centres, vous avez le vestiaire, parce que des vêtements, vous avez le coiffeur, vous Mmh. avez les aides administratives, parce que des fois, c'est pas simple. Vous avez C'est même aussi... compliqué, il faut le oui, dire, hein. Oui. j'étais positif en disant des fois, c'est pas simple, mais on va dire c'est souvent compliqué Bah oui, oui, oui. concrètement. Tout ce qui peut être aussi retour vers l'emploi,
C'est-à-dire que retrouver une confiance, préparer des passages en recrutement devant des entreprises. Tout à l'heure, Delphine parlait des bébés. C'est aussi les jouets, par exemple, pour le département que je connais. Je suis désolé, je parle que pour le département. On distribue 4500 jouets tous les ans via les centres de distribution. Mais un jouet à Noël, c'est du bonheur pour un enfant. Ce sont beaucoup de petites choses. On n'est pas des magiciens. C'est de mettre en place beaucoup de petites choses qui fait que les gens se sentent mieux, qui vont plus facilement vers les autres. Ils retrouvent un rôle social. Et puis, c'est aussi par rapport à eux-mêmes, ils ont l'impression d'exister. Oui. Enfin, je sais pas, Delphine pourrait mieux en parler. Oui, c'est ça. J'ai l'impression d'exister, de me rendre utile. C'est pas parce qu'au jour d'aujourd'hui que je peux plus travailler que voilà, pour moi, je pouvais plus rien faire. Mais voilà, je me sens utile envers les gens, en fait. C'est ce qu'on retient. Vous disiez tout à l'heure, les bénéficiaires ne sont pas forcément des. Il y a aussi beaucoup de salariés, en fait, beaucoup de gens. Est-ce que ça fait combien de temps que vous êtes au Resto du Cœur, Jackie? 2 ans et demi. 2 ans et demi. Delphine? 4 ans. Quel est votre constat aujourd'hui? Est-ce que vous voyez, vous observez qu'il y a de plus en plus de bénéficiaires? Alors, il y a de plus en plus de bénéficiaires et des bénéficiaires qu'on n'avait pas forcément avant. On avait les personnes retraitées, on a eu les personnes monoparentales, familles. Maintenant, on trouve de plus en plus de personnes âgées. Alors là, c'est surtout les Pays de la Loire. Beaucoup d'étudiants pauvres. Ça, on en trouve aussi de plus en plus. Je disais tout à l'heure des salariés précaires. Vous voyez, on a malheureusement le public qu'on avait avant, mais on a en plus maintenant de nouvelles typologies de personnes. Et d'où notre obligation d'avoir une offre vraiment globale. Parce que entre quelqu'un qui recherche un emploi, c'est pas la même chose que quelqu'un qui vient avec son bébé, qui a besoin d'hygiène et de couche. Bien sûr. Voilà. Jackie Despronts, merci beaucoup. Delphine Lefebvre, merci beaucoup d'être venue témoigner. Je sais que c'était pas facile, donc vraiment merci. Je pense que ça va donner un petit peu de baume au cœur aux gens et puis en tout cas les aider à passer la porte. Et effectivement, il faut être courageux. Vous l'êtes en tout cas. Merci beaucoup. Et puis je rappelle le concert Les Rockers ont du cœur qui aura lieu le 15 décembre